Bonjour, je m'appelle Maxime Prost et je vais vous présenter nos travaux dans le cadre d'éphémères portant sur les groupes et leurs relations. Avez-vous déjà entendu ou dit « Oui, mais eux, ils ne sont pas comme nous, ils ne pensent pas comme nous ». Ces phrases que l'on peut entendre quotidiennement sont au cœur de mes travaux. Au sein de notre environnement social coexistent différents groupes auxquels vous et moi appartenons. Et pour diverses raisons, ces groupes peuvent coopérer ou être en conflit. Ces groupes rassemblent les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les Parisiens, les Lillois, etc. etc. À l'origine de ces relations de coopération ou conflictuelles, nous retrouvons l'objet principal de mes recherches, à savoir les représentations sociales. Ces représentations, très concrètement, sont la manière dont nous percevons collectivement notre environnement, les objets qu'il compose, etc., etc. Tenez, par exemple, si je vous parle du travail. Si je vous parle du travail en général, il vous viendra très certainement à l'esprit des idées comme un salaire, une entreprise, des investissements, etc., etc. Ces idées peuvent faire l'objet d'un consensus ou non. Ainsi, partager une même vision du monde permet de savoir qui appartient à mon groupe et qui n'appartient pas à mon groupe. Nous avons donc mis en place des expériences auprès d'étudiants en psychologie. Nous avons composé de faux groupes au sein d'une classe. Nous leur avons soumis alors des questionnaires portant sur les représentations. Le but était alors de mettre les étudiants dans une situation de discrimination avec un groupe auquel ils appartenaient et un autre groupe. Nous avons alors traité les réponses ensemble avec les étudiants et nous sommes revenus avec eux sur des concepts comme la discrimination. Nous avons pu alors discuter de ce sujet en des termes éthiques. En effet, en mettant en lumière les croyances que deux groupes pensent avoir en commun, il est possible d'observer un rapprochement entre ces deux groupes, et inversement. En étudiant ces croyances, nous pouvons alors élaborer des leviers, des mesures concrètes à mettre en place pour désamorcer des situations conflictuelles. Nos travaux pourraient alors être une piste pour atteindre la paix sociale et la compréhension de l'autre.